Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Solitaire du Figaro qui est terminée. Très belle victoire de Tom Laperche sur cette dernière étape et au général. Malheureusement, Guillaume s'est raté, a fait une petite option qu'il n'aurait pas dû tenter et il finit deuxième au général et cinquième de l'étape, mais on va en parler. Ensuite, on va parler de la Golden Globe, Golden Globe, premier jour assez compliqué sur cette Golden Globe, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Globe 40. La troisième étape part dimanche de l'île Maurice en direction de Auckland. Ensuite, on va parler de la Duo Concarneau qui est partie aujourd'hui à 14h. Donc à l'heure où vous regardez, c'est parti. À l'heure où je enregistre, c'est pas encore parti, mais voilà, ça sera parti. Donc on va en parler. Et enfin, on va parler du défi Azimut. Les premiers runs de vitesse commencent mercredi, mercredi et jeudi prochain, c'est le départ dès 48 heures. Ça va être super à suivre et on suivra ça et donc on va en parler dès aujourd'hui. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me trouver en live sur Twitch, j'arrive tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post community sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch où il y a aussi le planning est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Solitaire du Figaro. Ah, elle est particulière cette étape. Elle est particulière cette étape parce que elle est entre joie, déception, un peu de frustration et voilà. Mais une très belle étape quand même, comme une très belle étape. Et on va en reparler par la suite. Je vais pour voir. Mais on va en reparler. Du coup, un départ dans pas beaucoup de vent, une descente vers donc départ de Royan avec une descente par la suite vers Arcachon avec un Guillaume on fire au départ qui est toujours aux avant-postes et tout, franchement nickel, qui franchement se positionne très bien et tout, il y a aucun souci. Passage du coup de la marque en tête, donc une bonification de 5 minutes. Et c'est là que voilà, là on a la belle bataille avec Tom. Très belle bataille avec Tom. Pour l'instant, un positionnement qui est irréprochable, un très très bon positionnement. Un marquage nickel. Là, il y a un petit peu d'écart qui se forme déjà, mais c'est pas très grave quoi. Il est là en fait. Alors, pour vous expliquer un petit peu là, l'idée ça serait d'être L'idée, c'est d'être positionné le plus proche possible. Là, il y avait un peu d'écart. Là, franchement, ça se réduit. Il y a possibilité en fait de venir resserrer et être. Faut toujours être en position de pouvoir resserrer sur son concurrent et être collé à lui, quoi. Surtout sur une course au temps comme ça. Il faut avoir la possibilité de pouvoir resserrer. Là, il y avait possibilité de resserrer sans se faire distancer. C'est très bien. Là, il repasse un petit peu devant. C'est parfait. Donc on voit que derrière, hein, c'est assez serré aussi. Et là, ça commence à faire de la stratégie. Donc là, toujours un positionnement. Là, il est toujours positionné très proche. Et malheureusement, là, il va y avoir selon moi, une petite erreur. Alors après, voilà, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé à bord. Est-ce qu'il y a eu un petit problème? Est-ce que c'est la fatigue qui a fait qu'il s'est reposé? Alors oui, d'ailleurs, on peut parler aussi. On a eu 2 abandons, malheureusement. Kenneth Rumble qui est rentré. Et on a, oui, j'ai pas parlé de, malheureusement. J'ai pas parlé de Fred Dutil qui malheureusement a abandonné parce qu'il s'est blessé et du coup il a abandonné. Et là c'est un problème de pilote automatique. Mais ouais, Fred qui a abandonné suite à des blessures. Dommage, du coup il restait plus qu'un Normand en course sur cette étape. Et là on va voir le petit moment où malheureusement, vous voyez là ce petit décalage là. Regardez. En fait, à ce moment-là, Guillaume refait un peu de sud. On va zoomer. Voilà, Guillaume, en fait, a laissé un peu la place à Tom au nord. Et là, c'est mort. Voilà. Et là, c'était fini. Et voilà. Et en plus, il refait un décalage. Pourquoi il fait ce décalage-là? Voilà. Ça, c'est le truc. Ça, c'est une erreur. Voilà. Ça, c'est le bord de l'erreur, alors. Voilà, je peux pas... Voilà, ils sont dans des états de fatigue qui sont extrêmement avancés. C'est pas une critique non constructive que je fais, c'est une critique constructive. Et pour moi, c'est là où ça s'est joué, c'est qu'il a fait la petite erreur de vouloir recaler là. Et derrière, il a laissé en fait un décalage avec Tom. Et il faut pas, quand t'es en tête, tu lâches pas les basques du premier, quoi. C'est du deuxième, tu restes juste derrière lui, t'essaies de le coller. Et là, le problème, c'est qu'il a fait un bord qui
Bah, sur le papier, il était peut-être plus rapide, mais finalement, bah voilà. Et voilà, il recale, et malheureusement... malheureusement, à ce moment-là, voilà, il laisse un gros écart avec Tom. Et Tom, du coup, bah, s'échappe à ce moment-là. Et là, bah voilà. Voilà comment il a perdu sa solitaire. Sur une petite erreur, sur une petite stratégie, un petit décalage. Petit décalage qui a fait que malheureusement, Tom a pu se décaler et boum. Et là, c'est fini. Voilà. Et là, c'est fini. Puisqu'après, bah, c'est parti par derrière. Le passage, du coup, de la marque. Enfin, de l'île, ici. Et voilà. Et là, ça part par devant. C'est fini. Donc là, après, grand bord de vitesse. Bord de grande vitesse sur la remontée. Ça montait à 17 nœuds environ. On avait des bords à bonne vitesse. On va faire une petite pause là pour voir un peu. Voilà, 14 nœuds. On a eu des petites pointes vers les 17 nœuds à peu près. À certains moments. 15. Ouais, 15 nœuds plutôt. 15, 17. Entre 15 et 17. Mais voilà, là, par exemple, à ce moment-là, il avait 15 000 et ça n'a fait que augmenter par la suite. Malheureusement. Hop, la remontée du coup vers... Par contre, très belle étape du coup d'Elodie. Très belle étape d'Elodie Bonafou. Qui a réussi à rester accroché au bon paquet. Enfin, à rester plutôt bien accroché au bon paquet. Là, on va arriver au moment de l'empannage, voilà. Mais de toute façon, là, c'est fini. Hein. À partir de ce moment-là, c'était fini. Et là, la bataille avec Neil Palmieri et avec Robin Follin. Mais en tête, voilà. Tom qui vogue vers sa première victoire d'étape et la victoire au général sur cette solitaire. Victoire totalement méritée. Hein. Victoire totalement méritée. Il a fait une très très belle solitaire. On savait qu'il était archi favori au départ. Il a failli être mis en danger. Malheureusement. Malheureusement, voilà. Il a... Enfin, malheureusement. Pour moi, parce que je suis supporter de Guillaume. Mais très très belle solitaire de Tom, franchement bien, bravo à toi Tom. J'avais suivi du coup moi ses premiers bords sur la solitaire du Figaro en 2019 et c'était un mec, tu voyais qu'il était déjà impressionnant quoi. Si vous vous rappelez la première étape en 2019, il fait deuxième derrière Johan. Donc on s'était rendu compte que c'était un mec très fort et bah là il a prouvé que voilà, c'est un boss, ce mec. C'était sa dernière solitaire avec sous les couleurs de Région Bretagne CMB Performance. L'année prochaine, on verra s'il est de nouveau sur la solitaire. Vu qu'il l'a gagné, peut-être qu'il va vouloir faire autre chose, on verra. Ou s'il retrouve des sponsors. Hein. Faut retrouver des sponsors. Bon, généralement, après une course comme ça, les sponsors, voilà, tu peux en retrouver. Enfin, j'espère qu'il en retrouvera. S'il veut revenir, j'espère qu'il en retrouvera. Et sinon, bah, sur d'autres projets. Je sais pas s'il a d'autres projets, mais intéressant. Alors, le classement du coup de l'étape, il reste encore 2 bateaux en mer. Mais qui sont très loin, enfin encore à 49 000 à l'heure où j'écris ces lignes, enfin ou l'heure où j'enregistre, il est 13h24. Donc Région Bretagne CMB du coup, performance, Tom Laperche l'emporte devant Gaston Morvan, deuxième. Très belle course de Gaston aussi qui du coup va prendre la place en CMB et performance maintenant. Elodie Bonafou est troisième, une qui vient du coup de la CMB, donc là CMB performance, espoir, ça, c'est carton plein. Hein. Les deux actuels, plus Elodie en troisième position, franchement, c'est carton plein. Neil Palmieri fait quatrième devant Guillaume qui fait cinquième du coup de cette dernière étape. Robin Follin fait sixième devant Achille Nebou septième. Erwan Medraoulek huitième devant Arthur Hubert neuvième. Violette d'Orange fait dixième. Du coup, elle a réussi son objectif de top 10 sur la solitaire, c'est plutôt cool pour elle. Devant Maël Garnier 11e, Loïs Berrer 12e devant Corentin Auro 13e, Pip Costa 14e devant Tom Dolan 15e, Alan Roberts 16e devant Philippe Hartz 17e, Alexis Thomas 18e devant Basile Bourgnon 19e, Jules Delpech 20e devant Robin Marais 21e, Jörg Richards 22e, Benoît Mariette 23e devant Davy Baudard 24e, Chloé Lebar 24e à égalité. Alors, pourquoi il marque 24e et 24e 3 jours 13h, 3 jours 14h, à mon avis, il y a un bug. Donc 25e plutôt, Chloé Lebar. Devant Charlotte Siven 25e. Laurent Bourg 26e devant Romain Richards 27e.
Et 2 qui sont pas encore arrivés, mais ça changera pas le classement. Suzanne Buck, 28e devant Pierre Coffam, 29e. Voilà. Et du coup, les abandons, David Paul qui était pas parti. Connor Forgetry, pareil, pas parti. Et Fred Dutil et Kenneth Runball qui ont abandonné sur cette étape. Du coup, au classement général de cette solitaire du Figaro 2022, Tom Laperche l'emporte avec 1h et 5 minutes et 54 secondes d'avance sur Guillaume. Guillaume qui fait quand même une deuxième place. Voilà, sur le coup, j'étais un peu déçu sur le coup. Mais quand même une deuxième place pour sa première participation à la solitaire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et là, il a dit l'année prochaine, je suis de retour. Et il reste une place à gagner, quoi. Et je sais, enfin, voilà. On espère que l'année prochaine, ce sera la bonne. Donc, il est deuxième devant Achille Nebou, un podium qui se joue à 1h34 derrière. Donc, 1h34 derrière la première place. Donc, voilà, un petit peu d'écart quand même. Ensuite, en quatrième position, Erwan Lodraoulek. Cinquième, Gaston Morvan. Sixième, Nils Pamery devant Tom Dolan, septième. Elodie Bonafous, 8ème, très belle solitaire de Elodie d'ailleurs. Arthur Hubert, 9ème devant Violette Derange, 10ème, qui a réussi du coup son objectif, vu que son objectif c'était le top 10. Louise Bérard, 11ème, et elle progresse très bien, Violette. Elle progresse très très bien. Louise Bérard, 11ème devant Robin Follin, 12ème. Corentin Auro, 13ème devant Basile Bourgnon, 14ème. Philippe Hart, 15ème. Benoît Mariette, 16ème. Alexis Thomas, 17ème devant Jules Delpech, 18ème. Alan Robert, 19ème devant Pip Costa, 20ème. Jörg Richards, 21ème devant Davy Baudard, 22ème. Maël Garnier, 23ème devant Charlotte Yven, 24ème. Chloé Lebar, 25ème devant Robin Marais, 26ème. Laurent Bourg, 27ème. D'ailleurs, Robin qui a juste pas de chance, et ça c'est horrible. C'est qu'il navigue plutôt bien, mais ses choix stratégiques, des fois, il a pas de chance dans ses stratégies, quoi. Ça c'est... Il a vraiment pas de chance dans ses stratégies, mais sinon, je trouve qu'il navigue quand même pas trop mal, quoi. Laurent Bourg, 27ème devant Romain Richards, 28ème. Kenneth Runball, 29ème devant Suzanne Buck, 29ème. Et Pierre Coffam, 29ème, donc il sera 30ème. Donc Kenneth Runball va sûrement prendre... Ah, attendez, si je regarde les écarts... Ouais, Kenneth Runball prendra la 29ème place. Suzanne Buck, 30ème. Et Pierre Coffam, 31ème. Donc, je pense que ça va être dans cet ordre-là. Mais voilà, une super solitaire, même s'il n'y avait que 3 étapes, c'était quand même une très belle solitaire du Figaro. Franchement, j'ai hâte d'être à la prochaine. Ah, on n'a pas regardé le classement des bisous. Parce que bon, le classement des bisous, voilà. Victoire de Guillaume Pirouel, quand même. J'allais oublier le classement des bisous. Guillaume Pirouel qui l'emporte devant Basile Bourgnon. Voilà. On voit l'écart, hein. 5 heures devant Basile Bourgnon, franchement très belle. Enfin voilà, franchement Guillaume a fait une super course. Voilà, hier j'étais un peu déçu, j'avoue, j'étais un petit peu déçu sur le coup, j'étais en mode ah chier et tout, c'est pas passé loin. Mais là je me dis quand même très 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 belle course de Guillaume, extrêmement belle course de Guillaume, franchement, il a l'avenir devant lui et il a un talent, mais il a un talent énorme Guillaume. Vraiment il a un énorme talent Guillaume et il peut aller très loin. Il me fait un peu penser à Charlie, en vrai. Pour ça, il me fait un peu penser à Charlie, c'est que Charlie a fait beaucoup... Alors, je sais plus combien il avait fini sur sa première solitaire, mais il a quand même fait pas mal de podiums sur la solitaire. Il a jamais gagné, mais il a fait pas mal de podiums. Et Guillaume, lui, il arrive, première solitaire, il fait un podium, quoi. Il fait une deuxième place. Donc, bon, voilà. Je pense qu'il peut faire quelque chose de très bien. Donc, il gagne le classement bisu devant Basile Bourgnon. Davy Baudard est 3ème devant Chloé Lebar, donc 4ème, faut pas que je lise sur le côté là. Laurent Bourg est 5ème devant Romain Richards, Suzanne Buck, Pierre Coffam et malheureusement Connor Fogetry qui a abandonné, donc du coup qui est dernier de ce classement des bisous. Très belle du coup victoire de Guillaume sur le classement bisous. C'était vraiment une super solitaire du Figaro, franchement, génial. Même si voilà, le fait qu'il n'y ait eu que 3 étapes, donc 2 villes-étapes, je trouve ça un peu dommage. Parce que du coup, on visite plus trop. J'espère que la solitaire reviendra l'année prochaine en Normandie. On croise les doigts. Surtout si, voilà, s'il y a Guillaume et que voilà. Mais on espère que la solitaire viendra l'année prochaine en Normandie, je croise vraiment les doigts.
Et voilà, mais sinon une très belle solitaire. Et on suivra la suite des Figaro 3 dans Actu Large. Que c'était émouvant. Mais que c'était émouvant ce départ des Sables d'Olonne, de la descente des bateaux. C'était encore limite plus émouvant que le Vendée Globe parce que là tu sais qu'ils partent pour minimum 200, entre 200 et 250 jours, même plus pour certains. C'est vraiment très émouvant ce départ. Et on va voir ce qui s'est passé sur ces premiers jours parce que malheureusement il y a déjà de la casse. Les premiers jours sont pas faciles parce que il y a un front qui passe, donc 30 nœuds de vent, enfin. Ils vont prendre plus pendant le tour du monde c'est sûr, mais ça met directement dans le bain quoi. Et donc voilà, le départ avec Damien Guillou du coup qui dès le départ en fait se met bien et bien devant. Malheureusement, vous allez voir que alors on voit le bateau qui est là, c'est la trace de, enfin c'est là où était Sir Robin Knox-Johnston pendant son tour du monde. Ah non là c'est Bernard Moitessier, pardon. Normalement, je croyais que pendant un moment ils avaient mis c'est Robin, mais non. Là ils ont mis Moitessier. À mon avis ils mettent toujours celui qui est devant en fait. Ils mettent celui qui était en tête à ce moment-là et donc ça doit être Moitessier qui devait être en tête à ce moment-là. Mais par la suite on connaît la suite. Hein. On connaît la suite, donc voilà. Et là on voit malheureusement Damien Guillou qui se met à la cape puisqu'il a eu un problème de régulateur. Et malheureusement, malgré sa mise à la cape, il n'a pas réussi à réparer. Et vous allez voir qu'en fait il fait demi-tour. Il va faire demi-tour direction les Sables d'Olonne. Il a jusqu'à dimanche pour repartir, je pense que ça devrait le faire. Je pense qu'il va y avoir du monde pour l'aider à réparer. Donc ça devrait pouvoir le faire. On voit les trajectoires qui sont très bizarres. Alors, il faut se rappeler quand même que les mecs là naviguent à l'ancienne, sans météo actualisée comme les courses actuelles, comme les courses de maintenant, au sextant. Voilà, donc les trajectoires un peu bizarres comme ça, c'est totalement normal. Et sur des bateaux qui sont des bateaux un peu assez classiques en fait. Donc les trajectoires comme ça, c'est assez logique. C'est assez logique. Enfin, c'est assez logique. C'est, voilà, fallait pas s'attendre à des trajectoires comme on peut voir sur les courses actuelles. Voilà la position actuelle du coup des bateaux. La position actuelle des bateaux, on va regarder au classement du coup. C'est Simon Kerwen qui est en tête, suivi par Pat Loes. Tommy a... Je vais pas réussir à le dire. Et troisième devant Leïtien Tapio. Quatrième. Guy Wild et cinquième devant Jérémy Pax. Je sais pas comment dire. Vraiment, désolé pour les prénoms, mais. Donc en sixième position, septième. Estran Baird. Je sais pas comment on dit. Donc en septième position devant Elliott Smith. D'ailleurs, son départ m'a assez ému en fait. Elliott Smith. Il était avec sa copine et je sais pas pourquoi ça m'a touché. Ça m'a touché vraiment beaucoup. Guy Debauer est 9ème devant Kiensen Neuschwer. 10ème. 11ème position pour Michel Gungerberg. 12ème position pour Edouard. Je vais pas aller plus loin. 13ème position pour Marc Sinclair. 14ème Lan Hébert Jones. Et Arnaud Guest, le français, est 15ème. Et Damien Guillou, du coup, 16ème et a fait demi-tour. On espère qu'il va pouvoir repartir. Normalement, il y a encore un bateau qui est au Sables d'Olonne qui n'était pas parti. Qui faisait ses tests de gréement de fortune. Je sais pas s'il va pouvoir repartir. Mais ils ont jusqu'à dimanche pour partir. En fait, jusqu'à dimanche, l'escale au Sables d'Olonne est autorisée. Donc, Damien, je pense que ça va le faire. Là, il a 5 nœuds. Il est plus très loin. Enfin, il y a encore de la distance, mais il est plus très loin. Je pense qu'il va arriver demain dans la journée ou demain soir peut-être. Donc il aura la journée de samedi pour réparer. Je pense que ça devrait aller assez vite à réparer. Avec un bateau à plat, avec des gens qui seront là pour l'aider et tout, ça devrait aller assez vite. Donc on croise les doigts pour Damien, pour qu'il puisse repartir. La météo, malheureusement, je peux pas l'avoir. Alors, je peux vous mettre la météo actuelle. On va mettre la météo actuelle, du coup. De toute façon, faire de la stratégie, ça sert pas à grand chose puisqu'ils ont pas de routage. Donc faire un routage, c'est très compliqué. On voit, voilà, pour l'instant, ils ont vraiment du retard sur les pionniers.
Mais la météo a vraiment pas été facile quoi. Là ils sont au près, ils tirent des bords au près. Donc c'est vraiment pas facile. Mais normalement là ils vont quitter doucement mais sûrement le golfe de Gascogne au près. Et ensuite il y aura une zone de molle à négocier au niveau du Cap Finistère pour ensuite rechoper du vent qui devrait être portant dans les prochains jours. Si on regarde. 9 septembre. Vous voyez là on a une grosse zone de molle. Et derrière, par contre derrière on a une zone de portant. Ici on a du près encore là. Donc peut-être qu'ils vont encore avoir du près, ceux qui sont derrière auront du près. Mais du près dans du vent qui devrait leur permettre quand même de descendre. Et ensuite le vent va tourner petit à petit pour avoir un vent moins proche de leur axe. Un vent moins proche de leur axe. Et qui devrait leur permettre de descendre vers Lanzarote. La première porte média, entre guillemets. Oui, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent. C'est une porte média. Où en fait, ils vont donner les films qu'ils ont fait. Donc en fait, ils vont s'arrêter. Il va y avoir un bateau qui va venir à côté. Ils vont donner en fait les films qu'ils ont déjà fait au bateau média. Pour qu'on puisse avoir des images. Pour que ce soit un peu médiatisé quand même. Parce que faire tout comme à l'époque... à l'époque de moi Tessier, c'est compliqué. Donc il faut quand même essayer de faire un peu de médias, donc c'est comme ça. Et faire des petites interviews, il y a des petites interviews qui seront faites là-bas. Et en fait il y a plusieurs portes, j'en ai pas parlé il y a une semaine, mais il y a plusieurs portes. Il y a ici, ensuite ils ont une porte au niveau du Cap. Donc la ville du Cap. Ensuite ils auront une porte au niveau de Hobart. Et ensuite ce sera parti direction le Cap Horn. Et la porte suivante, là ce sera très long. La porte suivante, ce sera au niveau pas loin de Buenos Aires. Avant de remonter. Et là, ce sera l'arrivée finale. Le grand final. Mais on en est encore très loin. Puisque les bateaux vont mettre environ 7 mois à faire ce tour du monde. Entre 200 et 250 jours, voire plus pour certains. Donc ça va être un truc qui va nous prendre pendant tout l'automne, tout l'hiver. Pendant tout l'automne et tout l'hiver. Et voire plus, on suivra ces valeureux marins qui font le tour du monde à l'ancienne. Voilà. Du coup, on fera un prochain point dans une semaine dans Actu Large. C'est dimanche de l'île Maurice que s'élanceront les concurrents encore en course sur cette Globe 40. Ils prendront la direction de Auckland en Nouvelle-Zélande pour une étape qui va les amener à raser les mers du Sud, même si une zone interdite et surtout une porte au sud de l'Australie les empêchera de descendre vraiment profondément dans les 40e. Pour ça, il faudra attendre l'étape suivante. On espère avoir du match tout au long de l'étape et pourquoi pas un troisième vainqueur différent à Auckland. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. C'est aujourd'hui à 14 h que s'est élancée la Duo Concarneau, course en double en Mini 650 de 285 000. 69 duos, dont 58 séries et 11 protos, vont s'élancer sur une boucle qui va les faire passer devant les Sables d'Olonne, le plateau de Rochebonne, les Birvido et les Glénans. Un parcours super intéressant et assez technique. Il risque d'y avoir de la bagarre, et ce n'est pas pour me déplaire. On verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. C'est mercredi prochain que va s'élancer à Lorient le défi Azimut, avec les runs de vitesse, puis jeudi le départ des 48 heures Azimut. Une boucle au large dans l'Atlantique qui promet d'être disputée, puis au retour de cette boucle, ce sera le Tour de Groix pour clôturer une édition qui s'annonce très bonne, puisque l'on va voir les nouveaux IMOCA y faire leur première course. Je pense cependant qu'on va pas voir leur plein potentiel, car ils seront encore en fiabilisation et optimisation, et les skippers ne les connaissent peut-être pas encore assez. Cela n'empêche qu'on devrait avoir de belles batailles entre les cadors du circuit comme Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Il faudra aussi se méfier de Charlie Enright qui a un bateau de dernière génération et qui commence à être bien fiabilisé et qui a déjà pas mal de milles au compteur. On peut aussi, je pense, avoir des surprises avec un bateau neuf qui irait déjà très vite sans rien casser et un skipper qui l'aurait déjà bien apprivoisé. Mais il faut aussi se méfier des bateaux un peu plus vieux mais qui sont menés par des skippers qui commencent à très bien les connaître et qui sont en plus très bons. Je pense notamment à Romain Attanasio. Ça risque d'être une course palpitante. Je ne vais pas en manquer une seule miette.
et on la suivra bien évidemment dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette Actu Large. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si c'est vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de budget pour les prochaines courses. La voile est un très bon retour sur investissement et c'est une très bonne image de marque pour votre entreprise. Donc n'hésitez pas à aller aider ces skippers qui sont en recherche de budget. Je compte sur vous, c'est vraiment très important. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.